Max de Prod, créateur d'émotions. Fidèle ami de Rendez-vous de Midi, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de cette semaine. C'est-à-dire que j'allais recevoir les chroniqueurs et GBS, mais il y a Microland aussi qui sera là avec nous. Et donc je vais recevoir les invités en premier et après je vais recevoir Sandra et Philippe pour les chroniques. Alors tout de suite la publicité, on revient pour recevoir les premiers invités. Voilà, c'était la publicité pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, je vais recevoir d'abord des invités et après, je vais recevoir les chroniqueurs, donc Sandra et Philippe. Et pour les invités, je vais recevoir GBS. Je l'avais annoncé depuis hier et j'avais même les carburants économiseurs ici que je devais vous offrir, mais vous n'avez pas eu la chance. Mais ça reviendra dans la semaine et on va essayer de vous parler de ces carburants économiseurs, de bien d'autres produits de GBS avec Madame Séjalon et Monsieur Zissou. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Floriane. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors vous venez sur ce plateau pour nous parler de vos produits qui vont intéresser beaucoup de personnes et d'entreprises. Alors voulez-vous déjà nous présenter votre entreprise et les produits aux téléspectateurs? Tout à fait. Je suis Anne-Marie Séjalon, la directrice opérationnelle de GBS. Comme son nom l'indique, Green Business Service. Un double objectif, parler de l'environnement et de l'écologie, d'où le mot green, et effectivement permettre à tous d'avoir énormément de possibilités au travers de nos produits. On va rapidement parler des 4 produits qui sont les produits phares de GBS. Il s'agit d'abord dans un premier temps de Safety, qu'on va développer tout à l'heure, qui est un anti-crevaison, c'est-à-dire quelque chose qu'on met avant de rouler pour ne jamais crever. On parlera ensuite du carburant économiseur dont vous parliez, oui, qui existe dans plusieurs versions, version moto, voiture ou version moto. On parlera également du pan stop, qui lui est un produit qui intervient en complément des huiles de vidange, qu'il s'agisse là aussi de véhicules ou de motos. Et on terminera sur Mister Battery, qui est un produit qui nous permet, lui, c'est une machine qui permet de régénérer les batteries. Alors, il ne s'agit pas des batteries de nos voitures et de nos véhicules, il s'agit des batteries qui sont dites batteries stationnaires et qui, par exemple, pour vous, se retrouvent au pied des pylônes dans la télévision, qu'on retrouve chez les opérateurs du GSM. Hein, c'est des batteries un petit peu particulières. Donc, si vous êtes d'accord, je vais commencer par Safety. Safety, en anglais, safe veut dire sûr, T, c'est le début du mot tires, pneu en anglais, le mot safety veut dire sécurité. Là, on a déjà tout dit. On a tous vécu, plusieurs fois malheureusement, de nombreuses crevaisons qui font que nos plannings ne sont pas tenus parce qu'on est en retard. Quand ça n'est que ça, c'est encore le moins grave. On a perdu tous des amis parce que lors d'une crevaison, le véhicule glisse, va aller sur le côté, un tonneau, 2 tonneaux, et on ne sait pas combien de morts. Donc l'idée, c'est effectivement de préventivement éviter ces crevaisons. Comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez effectivement venir nous voir à la boutique GBS ou voir un de nos masters dans le pays. On va vider vos pneus en totalité, c'est-à-dire qu'on les met à zéro. On les dégonfle. On les dégonfle. Ensuite, on rajoutera un produit à l'intérieur qui, lui, va tenir compte de la grosseur de votre pneu. Selon le diamètre, que c'est un camion, une voiture ou un 4x4, on n'y mettra pas la même quantité. Moto. Donc, ou une moto, puisqu'on traite effectivement tout ce qui est pneus tubuless, ce qu'ici on appelle souvent les pneus blindés. Voilà. D'accord? Donc, on va mettre une quantité de produit tel que préconisé dans le pneu en question et on va regonfler. Là aussi, on respectera les données du constructeur qui dit que tel pneu doit être regonflé à telle pression et tel autre ailleurs. Trop ou pas assez, c'est dangereux. C'est source d'éclatement. D'accord? Donc, on va traiter, regonfler et le véhicule va rouler 3-4 km. Au bout de 3-4 km, le produit s'est
on va dire, étalé à l'intérieur du pneu, et là, vous commencez déjà à être protégé. Qu'est-ce qui va se passer? Si d'aventure vous croisez un clou, l'air veut sortir. Mais le produit qui, lui, tourne à l'intérieur de votre roue, il va vouloir prendre le même chemin que l'air. En arrivant au contact de l'air, il va gonfler, s'expanser, et il va durcir. Le pneu est réparé. C'est une fraction de seconde. Continuez à rouler sans que vous rendiez compte de rien. Ce n'est qu'un jour, quand vous démonterez votre pneu, que vous trouverez plein de petits clous qui traînent par là, à droite, à gauche, mais vous n'aurez pas senti. Ce qui compte, c'est effectivement de ne pas être gêné par ce type de choses. Donc, quand vous traitez les pneus de voiture, vous traitez les 4. On ne traitera jamais le pneu de secours. Pour vous donner une idée, puisque c'est de la technologie, ça peut paraître, on peut se dire, ah, c'est peut-être un peu cher. Mais non, je vais vous donner concrètement les choses. Pour une berline, une voiture simple, ça va vous coûter moins de 24 000 francs pour traiter les 4 pneus. Si vous avez un 4x4 du type RAV4, par exemple, vous mettrez moins de 36 000 francs. Vous avez un gros 4x4, on sera en dessous de 45 000. Après, les prix diffèrent pour tous les gros véhicules, puisque les pneus sont très différents. Là, c'est du coup par coup, on vous indique tout ça. Donc, ce produit est un produit que l'on met avant pour éviter les pépins sur la route. C'est un produit qui a un coût raisonnable, qui permet à tout le monde de pouvoir effectivement l'utiliser et travailler sur sa voiture avant, de façon à rouler sûr et en sécurité. C'est ça. Alors, vous avez parlé aussi de carburant et économiseur. Carburant et économiseur que moi j'avais sur mon plateau hier. J'avoue que je n'en savais pas grand chose, mais je les avais hier. Et j'ai promis qu'aujourd'hui, on va essayer de mieux parler de ce produit-là. Et peut-être mes téléspectateurs pourront partir avec, déjà à partir de demain. Alors, parlez-nous un peu de carburant économiseur. Bien, merci. Je vais juste rajouter un tout petit mot à propos de safety. 15 minutes suffisent à peine pour traiter un pneu. Enfin, une voiture entière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est long et qui prend énormément de temps. Et ensuite, vous roulez. Merci pour la question. Carburant économiseur, comme son nom l'indique, tout est déjà dans le nom. Économiseur de carburant. Qu'est-ce que c'est ce produit? En fait, c'est un produit qui est issu d'une recherche technologique qui permet ni plus ni moins de vous faire gagner de l'argent, ou du moins économiser de l'argent par rapport à votre budget carburant. Comment ça fonctionne? Vous savez que l'essence, le carburant en général, est un produit qui doit être bien raffiné pour être efficace. Certaines fois, notre carburant ici n'est pas toujours d'une très très bonne qualité. Donc, ce produit, une fois qu'il est ajouté lors du plein que vous faites ou lorsque vous faites la pointe dans votre réservoir, il vient atomiser toutes les histoires de carbone, de gomme, en fait, tout ce qui n'est pas bien pur dans le carburant et qui permet ni plus ni moins que le carburant sorte juste à la bonne dose dans la carburation de manière à ce que votre moteur soit plus dynamique. C'est quelque chose qui est extrêmement prouvé et à partir de là, vous roulez, le moteur a plus de punch et vous économisez de facto en moyenne entre 13 et 18% de carburant, que ce soit pour toutes sortes de moteurs, que ce soit des motos, que ce soit des M, que ce soit en fait des voitures, que ce soit des gros engins, des groupes électrogènes, que ce soit en fait tout ce qui dispose d'un moteur. Donc c'est extrêmement intéressant. On va prendre un exemple tout simple. Par exemple, ça c'est la version moto. Cette version, c'est une version qui est prévue pour être utilisée au moins une semaine. En fait, le motard ou le ZEM, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Généralement, il met 5 litres. Donc, il suffit qu'il mette un demi-bouchon de ce flacon dans son réservoir lorsqu'il met pour 5 litres. Parce que ce flacon traite 25 litres, en réalité. Donc, en réalité, 5 litres, c'est 100 francs. Puisque le flacon en lui-même coûte 500 francs. D'accord. Donc c'est extrêmement économique, très économique. Donc les M peuvent rouler encore plus longtemps, plus loin, les motocyclistes et les voitures. La dose voiture, c'est 2 flacons
Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons voulu le dissocier. Souvent, les automobilistes peuvent mettre pour 10 litres, pour 25 litres. Donc, lorsqu'il en met pour 25 litres, il ne met qu'un seul flacon. Si c'est le plein, il met les 2 flacons. Si c'est 10 litres, il ne met plus que soit un bouchon, puisque un demi-bouchon traite 5 litres, il met un bouchon. Donc, chaque personne dose en fonction de ses besoins. C'est pour ça que nous avons essayé de dissocier. Alors, ce qui est important, Floriane, de rajouter, c'est que ce produit va se rajouter dans le réservoir de la moto, de la voiture, du camion ou du bus avant qu'on mette le carburant. Ah, c'est avant. C'est avant. Celui-ci, c'est pour ça que ça me paraît important. Il faut absolument qu'on puisse le mettre avant. À partir de là également, on disait tout à l'heure qu'il était important aussi de penser à l'environnement. Quand tout à l'heure, M. Zinsou disait qu'effectivement, ça atomise le carburant, ça le rend plus fin, on a dit, et ça permet de le brûler dans sa totalité. Si nos voies sont tellement polluées, si l'air de Cotonou est souvent difficile, c'est parce qu'il y a énormément de gaz imbrûlés dans l'air. Et là, on règle à la fois un problème d'économie, un problème de pollution et d'environnement. Je rajouterai juste que vous avez sur tous les flacons, qu'il s'agisse moto ou voiture, une étiquette particulière. Cette étiquette, elle est une étiquette de sécurité avec un hologramme. Et elle permet effectivement, quand vous l'achetez, de savoir que c'est vraiment sorti de chez GBS. D'accord. Hein, ça évite tout. C'est très très important. Pour ajouter juste un petit mot, en termes d'économie, vous prenez par exemple une voiture qui fait 2 fois le plein, chaque semaine. Ça fait grosso modo 100 litres par semaine. 100 litres, 400 litres. Avec 400 litres de carburant, même à 500 francs, c'est-à-dire le prix le moins cher, on va dire, eh bien, vous économisez environ 22 000 francs par mois en termes de carburant. Par les temps qui courent, c'est quand même très intéressant. Pensez-y, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, pour finir, comment cela se passe concrètement si on est intéressé par vos produits? Alors concrètement, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a la boutique GBS qui se trouve au stade de l'Amitié, dans les boutiques à droite au stade de l'Amitié, et vous avez également réparti sur l'ensemble du territoire des distributeurs qui sont en train de se mettre en place et qui vont eux également et traiter les pneus et commercialiser les produits de chez GBS. D'accord, est-ce qu'il y a un numéro pour ceux-là qui voudront vous appeler? Effectivement, vous avez le 96 20 95 95 et vous avez le 66 30 972. Voilà. 972 66 00 09 72. 66 00 09 72 ou le 96 20 95 95 ou ceux-là qui vont sur le net, c'est contact @greenbusinessservice.net. Voilà. Simplement. Des tirets entre les des deux. tirets par de 6 entre les deux. Exactement. Okay. Merci à vous d'être passé. C'est nous qui vous remercions. J'espère que vous allez revenir très bien. On viendra vous parler des produits. Ah oui, forcément. Les autres produits. Ok. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je vais recevoir maintenant Corneille de Microlonde qui est là aussi pour nous présenter quelque chose qui va intéresser tous les téléspectateurs. Bonjour Corneille. Bonjour Floriane. Comment est-ce que ça va? Ça va bien, merci. Alors, il paraît que Microlonde apporte un nouveau produit qui fonctionne comme un groupe électrogène. Ah oui, et tu l'as d'ailleurs amené sur le plateau. C'est ça. Alors, du coup, il y en a qui pensent que c'est un groupe électrogène ou bien un mini-groupe électrogène, mais ce n'est pas un groupe électrogène. Ça fonctionne comme un groupe électrogène, si vous voulez. Alors, je vous explique un tout petit peu. Ce produit ou ce matériel, on l'appelle un inverseur de tension. Inverseur de tension. Un inverseur de tension. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire, ce matériel? L'inverseur de tension vous convertissez simplement le courant de 12 volts ou 24 volts que vous introduisez par ici, par cet orifice, et vous le convertissez en 220 volts. C'est-à-dire, lorsque vous avez une batterie qui vous fournit une charge de 24 volts, que vous connectez à ce matériel, vous avez la possibilité de sortir alors 220 volts pour alimenter vos postes téléviseurs, vos radios, ainsi de suite. Faites les appareils électroménagers. C'est-à-dire, il faut charger ça à l'avance, c'est ça? Alors, je vous explique. Vous mettez une batterie juste à cet orifice et vous branchez le matériel. D'accord. OK? Automatiquement, il y a un voyant
vert qui est là, qui ouais. s'allume. Il y a un autre rouge également. Et votre batterie se charge en même temps. Ça se charge pendant un certain nombre de temps, bien sûr. Et lorsque la batterie est chargée, c'est terminé. Vous débranchez simplement le matériel et puis vous introduisez votre borne de sortie, votre borne quoi, pour piquer le jus d'ici, simplement pour alimenter le matériel, vos matériels. Alors, ce qu'on va faire, on va tourner ça et montrer ça aux téléspectateurs. Voilà. Alors, par cet orifice, vous mettez les deux bornes de vos batteries et vous branchez l'inverseur de tension qui charge votre batterie. Oui. Donc cela voudra dire quoi? Lorsque vous avez des batteries qui sont vraiment capotes, qui sont hors charge déjà, vous pouvez utiliser cet appareil pour recharger vos batteries. D'accord. Alors à la fin, vous prenez simplement, vous reprenez votre jus, votre courant électrique à partir d'ici. Donc une sortie de 220 volts. Vous savez, le courant ordinaire que nous avons chez nous, c'est de 220 volts. Alors donc vous avez la possibilité simplement de piquer les 220 volts à partir de ce matériel. Alors, je voudrais expliquer également une chose. Lorsque vous avez une seule batterie, il y a une durée pour alimenter vos matériels, c'est-à-dire vos téléviseurs, vos postes radio et consorts. Mais lorsque vous avez deux batteries, vous voyez, la durée, ça va grandissant. Ça va grandissant, n'est-ce pas? clair, oui. Très bien. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser cet appareil simplement, non seulement en cas de coupure de courant, mais vous pouvez également l'utiliser pour vous danser une partie, lorsque vous avez par exemple à organiser une soirée dans un village ou dans un coin de rue ou quelque part dans la nature où il n'y a pas du tout de courant électrique. Une fois que vous avez l'inverseur de tension, vous êtes vraiment quitte. Vous pouvez animer très très bien sans aucun embâche. Et vous vous rendez compte, c'est un matériel respectueux de l'environnement. Puisque ça ne pollue pas. Ouais, dis donc, aujourd'hui on respecte l'environnement. Pourquoi pas. Et vous le savez, les groupes électrogènes, bien sûr, c'est pas mauvais. Mais il y a le bruit. Il y a le bruit sonore qui est là, oui. Il y a la pollution de l'environnement. Tu veux me dire qu'avec ceci, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas de rien, pollution, pas de bruit, rien. C'est assez écolo ce matin. Alors, ah oui, bien sûr. Oui. Alors, ce matériel est donc respectueux de l'environnement et non polluant. Et vous avez la possibilité de recharger vos batteries avec. Vous avez la possibilité d'alimenter, de mettre du jus dans votre alimentation à la maison, les ampoules et consorts. Vous pouvez mettre des téléviseurs là-dessus, vous pouvez mettre, pour les réfrigérateurs, c'est possible bien sûr, mais ça dépend de la charge que vous mettez directement. Oui. Voilà, ça dépend du nombre de batteries que vous alignez derrière, quoi. Ouais. Ça c'est à voir, quoi. C'est à voir à la maison après. Sinon, c'est bien possible. C'est bien possible. Alors, mais si c'est tout beau, est-ce qu'on peut avoir une idée du prix, Corneille? Ça ne coûte pas. Écoutez, un groupe électrogène, par exemple, qui va bien fonctionner, faire fonctionner vos téléviseurs, disons votre réfrigérateur, vous avez ça pas moins de 300 000, vous vous rendez compte? Pas moins de 300 000, ça je le sais. Ok. Mais ce matériel... On a combien? À moins de 300 000, c'est environ. Ben, de toute manière, il ne veut pas dire le prix, donc quand vous allez vous déplacer... Non, il n'y a rien à cacher. Avec 110 000 francs, vous avez ce matériel. Avec 110 000 francs, ben, il fallait le dire. Vous quand avez tu ce matériel. Moins de 300 000, je peux me dire que c'est à 290 000. Ah, c'est vrai, c'est vrai. 110 000. Alors, 110 000, le coût n'est pas le plus important, mais c'est plutôt le service que ce matériel peut vous rendre. Okay. Vous rendez dans votre village, par exemple, vous savez, vous êtes conscient que le courant électrique n'est pas partout au Bénin, mais vous pouvez amener cet appareil, ce matériel pour alimenter toute votre cour, et puis voilà, quoi, vous êtes à l'aise. C'est ça. Alors, Corneille, pour ceux-là qui sont intéressés, vont faire le déplacement vers Microland. Vers Microland, faciliterait nos dames. Et la voir facilement. Parfait. Alors, rapidement pour finir, la rentrée a commencé, il y avait une offre, je me demande, est-ce que cette offre, elle se poursuit ou bien sûr, bien sûr. Il s'agit de l'offre ordinateur portable. Oui, bien sûr. Alors, à côté de l'offre ordinateur portable, on avait le coin des affaires qui était là, bien sûr, qui concernait plein de matériel que le public est allé prendre. Il y a également l'ordinateur dont vous avez parlé, c'est un ordinateur Lenovo de 320 gigas pour le disque dur, de 2 gigas de processeur, un ordinateur qui fait 15 pour 6 comme largeur, et vous avez webcam, Wi-Fi, Bluetooth, tout cela intégré avec sans oublier le graveur DVD. Ok. Alors, sur ce matériel, nous avons ajouté une sacoche, c'est-à-dire un sac d'ordinateur. Oui. Vous avez vu le spot tout à l'heure, un sac d'ordinateur. Il y a également une souris sans fil, un tapis souris, un TV tuner, c'est-à-dire juste un petit matériel qui vous permet de capter Canal 3 et ORTB et construire toutes les chaînes de télévision nationale. Et puis, voilà, vous avez toute cette offre
249 000 francs. 249 000 francs. Et c'est jusqu'à quand? Ça se poursuit jusqu'à quand là? Ça se poursuit, mais attendez, le stock est très limité, ça je le sais. Ben, on a voulu juste juste voulu accompagner le public jusqu'à l'épuisement du stock. Ah, d'accord. Je peux vous dire que ça peut s'achever. Chaque parent, vous pouvez l'offrir à vos jours. enfants pour cette rentrée qui vient de démarrer déjà depuis hier, depuis la semaine dernière pour certains et pour d'autres la semaine à venir. C'est ça. Alors Corneille, rapidement le numéro de Microland et on va se quitter. Microland est situé bien sûr en face de la librairie Notre-Dame. Ouais. Et ceux qui sont loin, qui voudraient avoir plus de renseignements, ils peuvent juste nous appeler au 21 31 37 27. 21 31 37 27. Merci Corneille, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Chers téléspectateurs, on va se retrouver juste après ceci. C'est quelques temps forts de l'ouverture du showroom Néo de Porto-Novo. Voilà, chers téléspectateurs, c'était quelques temps forts de l'ouverture de showroom Néo de Porto-Novo. Marie viendra demain, on en reparlera alors demain sur cette émission. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas de chronique. On n'aura qu'une seule chronique avec Philippe. Bien évidemment, Sandra va rester sur le plateau avec nous. On fera la discussion ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler de la folie des smartphones. Bonjour Philippe. Bonjour Floriane. Bonjour Sandra. Bonjour Floriane. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça va. Alors, la folie des smartphones. Ok, on va parler de la folie des smartphones. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Déjà, il faut dire que l'évolution fulgurante de la technologie a accouché en début des années 2000 d'une nouvelle génération de téléphones mobiles. Il s'agit des smartphones. On estime à, tenez-vous bien, 567 millions le nombre de smartphones qui seront vendus au cours de cette année. Selon un cabinet d'études de marché, il s'agit de Search et que dis-je, Display Search. Et ce chiffre sera en constante évolution. C'est vraiment fascinant. Donc nous avons décidé de nous attarder sur cette évolution fascinante des téléphones mobiles que sont les smartphones. Et cet engouement mondial a atteint le Bénin. Pourquoi les Béninois raffolent de ces joyaux technologiques? Nous allons en parler aujourd'hui avec vous, mesdames. Mais déjà, avant de commencer, Philippe, pour parler un peu comme l'autre, est-ce que tu es smartphone? Vous parlez comme l'autre. Oui, on va dire ça. Bon, on va pas faire de la pub, quoi. Donc tu comprends ce que je veux dire. Je suis smartphone, naturellement. C'est devenu une nécessité aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que smartphone alors? Voilà. Un smartphone, pour partir d'une approche définitionnelle, c'est d'abord un téléphone mobile qui, en plus des fonctions de base d'un téléphone, a des fonctions qu'on pourrait appeler des fonctionnalités propres à un ordinateur. Donc c'est un téléphone intelligent. Parce que smartphone veut dire, smart veut dire intelligent et phone, téléphone. Donc c'est un téléphone intelligent qui est un assistant numérique, on va dire. Donc c'est un ordi-phone. Parce qu'il fonctionne comme un ordinateur. Il offre plusieurs facilités qu'offre l'ordinateur. Il sait tour à tour devenir un appareil photo, un lecteur audio, un GPS ou bien un lecteur vidéo. Donc le smartphone allie tout cela et il est aussi un assistant numérique. Donc ça répond aux besoins de mobilité des consommateurs. Donc les plus connus sont BlackBerry du Canadien RIM. On a aussi iPhone de l'américain Apple. On a également le Galaxy Note, Galaxy en quelque sorte, parce qu'il y a toute une série de Galaxy du sud-coréen Samsung. Et il y en a bien d'autres, on ne les citera pas tous ici. Alors, mais pourquoi cet engouement pour ces appareils, Philippe? Déjà, pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on suive un élément et on va revenir ici discuter par rapport à l'engouement des consommateurs béninois et des consommateurs du monde aussi pour ces smartphones. On suit l'élément ensemble. Voilà, un smartphone, c'est un téléphone portable intelligent, on va dire comme ça de façon littérale. Pourquoi intelligent? Parce que ça fait des choses qu'un ordinateur, un PC ou un Mac fait. Et parce que aussi, en plus des fonctions de base d'un téléphone portable normal, ça va même parfois au-delà et commence à faire des choses que un ordinateur à la base ne peut pas faire. Par exemple, un iPhone permet de conduire une voiture sans être au volant. Donc on parlerait de téléphone intelligent, c'est-à-dire pouvant faire des opérations très complexes que ne faisaient pas les téléphones des toutes premières générations. Donc nous avançons dans les générations de téléphones
Et ces téléphones intelligents, ayant plus de capacité, étonnent, fascinent et commencent à peupler aussi mon pays. Je ne suis pas fou des smartphones, mais je trouve que c'est utile et puis ça joue également à l'agréable, donc j'en ai juste que 2. Je l'utilise presque tout le temps, surtout quand je n'ai pas mon ordinateur à portée de main. Dans les endroits les plus insolites, j'ai la possibilité de consulter mes mails, d'être en contact avec mes amis, Facebook et tout ça. C'est également un instrument qui me permet de consulter mes mails régulièrement, d'être au courant de ce que mes clients demandent et de leur répondre également, donc d'être très actif au niveau professionnel et également par rapport aux amis, aux parents, tous ceux qui voudraient échanger avec moi régulièrement. Je dois dire que la plupart des gens qui ont un smartphone l'utilisent peut-être à 0,03%. L'utilisation n'est pas assez orientée professionnelle, c'est pas assez orienté résultat pour qu'on puisse dire aujourd'hui entre quelqu'un qui n'a pas un smartphone, qui est un professionnel, et celui qui en a, qui a vraiment une différence de résultat et de performance. Je suis pas complètement accro comme on dit, mais il faut dire que à 50% quand même. Honnêtement, aujourd'hui, il serait mensonger de ma part de dire que je peux me passer de mes smartphones. Non, je ne pense pas du tout. Il faut commencer par orienter nos achats, nos acquisitions d'outils et d'équipements de matériel tels que les smartphones vers la création de richesses, vers la production de résultats, plutôt que le tout simplement ludique qui après va nous distraire, va nous empêcher de continuer à produire des résultats. Il faut laisser les jeunes s'amuser, il faut laisser les jeunes se montrer, ça leur passera. Alors Philippe, là ça s'adresse aux jeunes, ça leur passera. Oui, l'élément répond à ta question tout à l'heure, mais bon, je vais apporter des additifs, on va dire. Déjà, pourquoi les gens ont un tel engouement pour les smartphones? C'est un concentré d'abord de technologie, les smartphones. Et en un seul appareil, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la définition, on a les fonctions d'un ordinateur portable et on a également un assistant numérique. Et j'entends par assistant numérique, pour répondre à Sandra qui parlait en antenne tout à l'heure, que l'assistant numérique, c'est comme un ordinateur. Je peux recevoir un fichier via le mail. Lorsque j'ai mon smartphone, je reçois un fichier Word, par exemple, et je dois interagir pour réagir, pour donner une réponse par rapport à ce fichier. Je télécharge le fichier sur mon téléphone et je peux modifier le fichier et l'envoyer. Donc c'est autant de bonus que le smartphone apporte. Il faut dire aussi. C'est pas pour tout le monde alors. C'est pour quelqu'un qui a un minimum de niveau informatique. Non, pas forcément. Parce que tout dépend du concepteur à la base. Lorsque le smartphone est fait de sorte qu'on peut facilement accéder aux fonctions, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'être un as en informatique pour pouvoir gérer cela. Les interfaces sont faites de sorte que le consommateur peut se retrouver. En plus de cela, on va dire que les smartphones sont conçus de sorte à pouvoir accueillir de nouvelles applications après achat. J'entends par application les petites fonctions que le smartphone peut offrir lorsque vous allez sur le web. Dès que vous êtes connecté, vous pouvez aller sur une boutique d'applications, prendre de nouvelles applications que vous allez installer sur votre téléphone et travailler. Et le smartphone aussi joint l'utile à l'agréable. C'est très bon professionnellement et c'est très ludique également. Donc, je le disais, c'est un lecteur audio, c'est un lecteur vidéo également. Il peut être GPS, il peut être un GPS. Mais c'est des fonctions qui sont très importantes. Donc, comme je le disais, les tâches d'ordinateur, par exemple, rendent le smartphone très important parce que ça répond à un besoin de mobilité. De plus en plus, on est très mobile, on est dans une époque qu'on pourrait qualifier de l'époque de l'instantané. Ça va très vite. Donc, pour répondre à ces exigences de notre époque, il est important d'avoir un smartphone. Et puis, je pourrais conclure en disant que, je le disais tout à l'heure, il y a une sorte d'explosion de loisirs numériques. Et loisirs numériques, c'est bien entendu la musique, la vidéo, et même il y a certains smartphones qui vous offrent la possibilité de pouvoir modifier la musique à votre convenance pour la rendre comme la sonnerie de votre téléphone. Donc si vous avez une chanson d'un artiste comme par exemple, je prends un exemple tout bête, Zénab, vous aimez bien, vous pouvez couper sa chanson au début et la modifier comme une sonnerie. Voilà, c'est des petits trucs que les smartphones offrent que les autres téléphones n'offrent pas. Mais rapidement, parce que là il y a le temps qui nous presse, avec tous ces produits qui existent, comment choisir un bon smartphone? Voilà.
Pour choisir un bon smartphone, d'abord, il faut identifier le mobile pour lequel vous partez prendre votre smartphone. Vous le prenez pour quoi? Pour le fun ou pour vraiment travailler avec? Si vous avez identifié votre mobile, vous pouvez aller vers votre smartphone. Mais il y a des points qu'il ne faut pas négliger. J'entends par point à ne pas négliger l'ergonomie de l'appareil. C'est tout simple. L'ergonomie, il s'agit de la matière, de la finition, des touches de raccourci, tout cela. Lorsque vous constatez cela sur votre smartphone et que c'est assez pratique, vous pouvez vous pencher vers cela. Il y a la fluidité. J'entends par fluidité, est-ce que votre téléphone a des ralentissements? C'est que quand vous l'utilisez, est-ce que c'est lent dans la réalisation des tâches? Et aussi, la plupart des smartphones, de plus en plus, les smartphones sont à la fois tactiles et à la fois analogiques, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il faut voir si le tactile répond assez bien. Il y a aussi l'interface. L'interface est-elle simple à appréhender, logique, ludique? Tout ça aussi, c'est des facteurs qui peuvent militer dans le choix de votre smartphone. Il y a la communication multifacette, il y a les SMS. Est-ce que vos SMS viennent plus facilement? Vous pouvez accéder rapidement à vos SMS, vos mails, comment vous arrivez à recevoir vos mails, le téléphone, comment il est-il pratique, est-il facile à utiliser? Il y a aussi la qualité de réception. Lorsque Sandra m'appelle, est-ce que j'entends toujours Sandra avec cette belle qualité de voix? Tout ça, c'est des aspects qu'il faut voir. Il y a l'autonomie, parce que le smartphone offre beaucoup de fonctions, et est-ce que toutes ces fonctions peuvent me permettre de rester toute la journée avec mon téléphone sans aller à la charge? C'est important. Il faut voir si votre smartphone a une certaine autonomie. Et l'autonomie doit être assez grande pour décider, vous permettre de décider. Alors, ben voilà, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne pourra pas vous dire aujourd'hui, chers téléspectateurs. Ce qu'on vous promet, c'est que tout à l'heure, vous pourrez avoir ce test-là sur notre page Facebook. Allez sur Facebook, tapez le rendez-vous de midi, vous aurez le test au complet. Mais c'est pas sûr que vous ayez la vidéo, mais vous aurez quand même le test. Parce que tout ça n'est pas sans conséquence et malheureusement, on ne pourra pas vous dire ça sur ce plateau. Vous l'aurez sur Facebook. On pourrait dire ça juste en une phrase. Rapidement, en une phrase, tu peux dire. La conséquence majeure, c'est la dépendance. Il n'y a rien à dire. C'est la conséquence majeure, parce qu'on n'arrive plus à se défaire de ce téléphone. Il est tellement magique qu'on a du mal à le laisser. Tout à fait. Voilà. Ben, nous sommes vraiment désolés, chers téléspectateurs. Faites l'effort d'aller sur la page Facebook et vous avez le test. D'ici 15 heures, vous l'aurez. Et puis, vous aurez toutes vos réponses. C'est fini pour aujourd'hui. C'est pas sûr que je revienne. Vous aurez la publicité. Juste après la publicité, vous aurez la chronique. Merci à vous. Bon appétit. Say that again.